Nous sommes le 2 juillet 2021. Voilà, un petit tour du potager. Hein. Profite d'un peu de soleil. Donc on va faire le tour du potager en deux temps. Partie jardin et partie devant la maison. Bon ben c'est parti pour la visite. Alors comme d'habitude, hein, la zone aromatique ici. Alors, il y en a partout. C'est vraiment super. Ici sur mon établi, quelques tests de bouturage de tomates. Alors, je suis pas en manque de tomates, hein, mais pour faire des tests. Voilà. Donc ici mon premier bac, la coriandre qui montait en graines. Je vais lancer de nouveaux semis, le basilic qui est beau. Les tournesols géants, hein, pas mal, hein. Commence à faire presque ma taille, 1m80. Donc pas mal. Bon, la zone de fleurs qui est hyper développée. J'ai lâché les lapins. Alors, ils sont pas toute la journée en liberté parce que c'est des coquins. Ils ont tendance à aller partout et ils adorent les feuilles de fraisier. Bon, ça ne me dérange pas, hein, ils peuvent y aller. Donc les fraises, on en a ramassé. Il y en a encore quelques-unes, mais là ça va se calmer. Voilà, il y a des jolis pavots comme vous pouvez voir. Donc sur la zone aromatique, toujours hein, beaucoup plantes à curry, estragon, origan, mélisse, sauge, thym, aneth. L'aneth est magnifique, c'est devenu une vivace. C'est vraiment génial. Au fond, on a nos kiwis. Pardon, lapin, kiwi. J'ai mis quelques pieds de concombre hein, pour accompagner. Et aussi ici de la courge loufa pour essayer d'habiller cette structure. En haut, j'ai mis un fraisier qui est infesté de fourmis. J'espérais qu'elle puisse tomber, mais ça marche pas. Ça, c'est de l'ail qui est monté en graines. Donc, je vais garder les graines d'ail. Ça peut être intéressant pour l'année prochaine. Voilà, donc toujours les petits lapins. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai eu des poussins. Ma poule a couvé. Et on a 4 petits poussins. Alors, je les lâche de temps en temps dans le jardin avec leur maman, mais avec les chats, les oiseaux, j'ai très peur. Donc, pour l'instant, ils sont là. Et dès que je peux, je les surveille et je les lâche. Mais ils ont tendance à se faufiler partout, aller chez les voisins. Donc voilà, je fais attention vu qu'il y a plein de chats. Il y a même des oiseaux, des pies, des corneilles. Donc voilà, je ne veux pas prendre de risques. Ils sont adorables, ils grossissent bien. Donc j'essaierai de faire une vidéo régulièrement pour que vous voyez la croissance. Et j'ai une petite vidéo, je les ai filmés hier quand ils étaient dehors, je vais l'incruster. Pendant que je parlerai à la place de celle-ci. Hop, je remets le petit toit provisoire. Parce que je ne veux pas avoir de problème. Alors, toujours notre copain Totoro là, qui mange. Alors il nous a fait une frayeur, on a dû aller chez le vétérinaire. Il était devenu tout mou, il avait plus de force, il n'avait plus rien. Un coup de chaud certainement, mais bon, il va beaucoup mieux. Et là il fait 24 degrés, et voilà, je vais les rentrer, je vais les mettre à l'ombre, hein, je vais déplacer. Parce que comme vous pouvez voir, hein, leur maison elle est sur roulette. Donc ça c'est la maison pour la journée, hein, le soir je les rentre quand même. Ils ont une cage dans la maison. Mais la journée, ils sont dans leur cage ou quand on est là, on les surveille. Et on fait en fonction du temps parce que ils n'aiment pas l'humidité, donc il faut faire aussi attention. Donc ici, la vigne qui se porte très bien. Vous pouvez voir que pour cette année, je suis en train de faire ma charpentière, donc voilà. Ici, la vigne que j'ai achetée chez Lidl qui se porte très bien. Il faut que j'en fasse quelque chose. Je pense que je vais la replanter. Alors ici, c'est une zone qui s'est développée quasiment toute seule. J'ai rien planté à part l'artichaut. Tout le reste a poussé tout seul. J'ai de la tomate qui pousse toute seule, des patates qui poussent toutes seules. C'est génial. Donc là, c'est quelques pots de récup qu'on a fait avec les enfants pour essayer de ne pas perdre ce qu'on avait. Hein. J'ai de la tomate. Là, c'est le bac de ma fille. On a mis 3 pieds de tomates qui restaient. Ici j'ai du kumquat avec une tomate qui a poussé toute seule. À côté c'est du l'hibiscus. J'ai des tomates, voilà. C'est juste pour pas perdre mes tomates, un peu de piment. Ici mon pêchier. Alors pareil, là, un tournesol qui a poussé tout seul. Mon pêchier, vous pouvez voir une pêche, 2 pêches. Ici on a pareil de la tomate qui pousse toute seule. Ici macro groseille. Là c'est de la tomate swan qui fait des tomates mini.
Ici on a, je crois que ça c'est de l'hypomée que j'ai planté là, avec une, à côté de l'hypomée là, c'est, alors là on a un poirier mais il est pas terrible. Là on a de la rose trémière, groseille macro mais d'une autre couleur, je sais plus laquelle. Alors là c'est toujours mes grosses, non myrtilles ou groseilles, les myrtilles, et ça a du mal à prendre, hein. Ça fait 2 ans, je mets de la terre de bruyère, etc. Mais bon. De toute façon j'ai les ratopiers là qui me ravagent tout, j'ai mis du chaînage, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus mais pas top. Ici groseille. J'ai ma passiflore qui avait pas passé l'hiver, qui au final avait l'air bien. Elle était repartie, puis là, elle est pas bien. Rose trémière à nouveau. Vous voyez, une petite tomate cerise, pareil que j'avais plus de place, hein, je les ai mises là parce qu'il me restait un peu de place. Un joli tournesol. Mon pommier qui cette année m'a rien donné. Je commence à avoir des espèces de petites maladies. Donc si vous savez ce que c'est, ça devient tout noir. Je sais pas ce qu'il a, ce pommier. La première année il m'a donné plein de pommes, après tout a été bouffé par les pucerons et les fourmis. Alors, un peu framboisier très beau, hein. Les enfants ils s'éclatent. On va prendre une. Pas très mûr mais c'est pas grave. Toujours bon. Il y a des patates à chaque fois qui poussent de partout, là il y en a une. Donc je laisse faire, on m'en fiche. Alors vous pouvez voir qu'ici j'ai des champignons de Paris qui poussent. J'en ai plein qui poussent au niveau de mes poules. Vous avez vu là? Alors là je les ai pas récoltés, mais on les récolte au fur et à mesure. Et c'est juste exceptionnel. J'ai des champignons de Paris partout. Ouais, c'est super. Alors, ici on avait les petits pois. Les petits pois on les a ramassés, j'ai fait à peu près 4 kilos, j'ai congelé. Et j'ai remplacé par du concombre et du cornichon. De ce côté-là, et de l'autre côté, j'ai fait des semis de haricots grimpants, histoire de mixer tout ça. De l'autre côté, on a quelques oignons qui beaucoup sont montés en graines. Ici, c'est la zone mellifère, donc avec des fleurs, voilà. Ici, c'est du butternut. Butternut ici, avec un petit cornichon à côté et quelques tournesols et quelques pois gourmands. Donc quelques mange-tout. Pareil ici j'ai du groseille de repiquage, ici c'est quelques trucs qui me restent à planter, un peu de menthe, j'ai quelques graines de citronnier, un des tests que j'avais fait en cagette de fraises. Donc là voilà des repiquages de groseille à faire et à planter. Bon, c'est quelques fleurs qui traînent. Ici c'est toute ma zone poivron, aubergine. Vous voyez qu'il y a plein de tournesols qui poussent, hein, ils ont poussé tout seuls. Hein. Mais bon, les aubergines, ça se porte plutôt bien. Hein, ça devrait le faire. Oui, qu'est-ce que tu veux, toi? Donc, voilà, on commence à voir les fleurs arriver. Alors là, on voit pas bien, mais alors, du poivron, je commence à en avoir, hein, vous voyez. Donc voilà, du poivron. Donc, voilà, ça devrait aller. On sait que l'aubergine, c'est long, hein, ça met du temps à venir. Voilà, j'en ai quelques-unes dans la serre, mais ça, c'est des blettes. Là, c'est un maïs qui a poussé tout seul. Et là, c'est des expérimentations de culture en bac. C'est pour les lapins. C'est pratique. En parlant de lapins, je ne sais pas où ils sont passés. Comme je disais, hein, le petit blanc, il a tendance à aller chez le voisin. Et ça me va pas du tout. Et je l'ai retrouvé. Il est là. Donc, tout va bien. Bon. Chien et chat, il n'y a pas de souci. Hein. Mon chat, il est curieux, il va voir. Mais c'est le lapin qui lui court après, c'est très drôle. Voilà, la place du chat quand il fait chaud. Voilà, on va surveiller le lapin. Donc je continue ma visite. Donc ici, pareil, des pots dans lesquels j'ai mis de la menthe pour éviter que ça m'envahisse. Et des tomates qu'on a mis en pot aussi parce qu'on en avait trop. Ici, j'ai du cumin. Et une menthe encore, mes fraises. Et là, c'est mes tomates qui se portent très bien. Pour l'instant, pas de signe de maladie. Je suis content.
Vous voyez, hein, ça commence à rougir. Hein. Elles sont belles. Avec au milieu du maïs. Ici, j'ai fait une bêtise sur celle-ci. J'ai tellement taillé les gourmands que ben, j'ai coupé trop haut et puis ça poussera plus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un cornichon à côté. J'ai mis ici de la camomille, du basilic. Et pareil, il me reste un petit pied de tomate cerise. Mais en gros, tout se passe bien sur cette zone. Ici, c'est ma zone mellifère. Hein. Ça marche très bien. Une bourrache. J'ai mis de la menthe aussi à l'entrée pour éviter certains insectes de rentrer. Voilà. Et on va rentrer dans la serre. Alors, la serre, hein, elle s'est développée, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc j'ai quelques semis encore. J'ai ici du fenouil qu'il faut que je repique très vite parce que là il commence à monter. J'ai fait un bac d'haricots, j'ai du poireau, j'ai de la salade qui attendent d'être replantées. Et ici c'est des choses qui seront peut-être pas replantées. Il me reste 2 pieds de piment. Je sais pas où les mettre. Donc, et de la camomille que je vais planter. Mais comme vous pouvez le voir, tout pousse bien. Là, c'est des oignons blancs qui me restaient. Regardez le fenouil comme il est beau. Là, j'ai des tomates. J'ai déjà cueilli une American Beef. Je vous ferai en incrustation la vidéo, mais regardez la taille de cette tomate. La Stupice qui est bien rouge. Alors, Stupice qui est vraiment une tomate primeur hein, qui arrive très tôt. Puis en plus, c'est des tomates que j'ai faites très tôt en bouteille. Donc voilà, j'en ai pris soin à partir du mois de janvier presque. Voilà, donc là, du mange-tout qu'il faut que je ramasse parce qu'il y en a partout. Il y a du haricot espagnol, comme vous pouvez le voir ici. Du concombre. Je vais vous montrer. Concombre là. Voilà, les concombres qui poussent partout. De l'aubergine. Du poivron. Voilà, là, les premières aubergines. Alors, je suis en retard par rapport à l'année dernière. Regardez les beaux poivrons. Mais l'année dernière, c'est vrai que j'avais acheté en jardinerie. J'avais pas fait trop de semis d'aubergines parce que j'avais pas encore ma plaque chauffante. Le petit truc que j'ai acheté sur Amazon. Et du coup, j'avais pas réussi à 100% tous mes semis. Donc j'avais acheté un modèle hybride et c'est vrai que le modèle hybride, ça marche bien, hein, ça pousse. Mais bon, cette année, j'ai fait du 100% maison. Ça me va aussi. Donc voilà pour la serre. Donc là, aujourd'hui, il fait 31 déjà. Donc c'est pour ça que je sors. Mais la serre se porte bien. J'ai planté aussi ici. On voit pas. Alors ça, c'est une tomate qui a poussé toute seule, spontanée. Et j'ai planté des physalis qui me restaient. Mes piments entiers vont bien. Donc là, pareil, rose trémière, quelques pompons pour la biodiversité et pour amener des petits insectes. Ici, un sac de terreau. Il me restait des tomates. J'ai mis dans le sac de terreau. Voilà. C'est une expérimentation. On verra. J'ai une aubergine, un sac. Je voulais pas acheter, donc j'avais un sac de terreau. J'ai mis le temps. Mes mûres, alors cette année, j'aurai de la mûre. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Ça attire à la fois les insectes et ça produit super bien. Il faut commencer à faire partir vos branches, mais voilà, c'est plutôt agréable comme culture. Alors je recule pour que vous voyez un petit peu. Alors ici là j'ai des framboises. Tiens. Des framboises que les enfants n'ont pas vues pour moi. Là vous avez les topinambours. Magnifique. Et là ma zone à haricots. Petit pot en fait. J'ai balancé toutes les graines que j'avais. On verra ce que ça donne. Moi je suis pas compliqué. Ça marche en général. Le réfort qui est monté en graines. Alors j'ai coupé parce que j'en ai des graines, j'ai pas voulu garder. Et j'avais surtout peur que ça tombe par terre et que ça m'envahisse. Voilà, donc on retourne dans cette zone là. Bon, le compost, je vais pas vous montrer, c'est pas toujours très beau à voir. Il me reste quelques semis de blettes et un céleri rave à brancher. À planter. Je le ferai certainement dans la journée. Ici, c'est le poulailler où j'ai qu'une poule actuellement. Voilà en gros le tour du premier potager. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et après on va aller faire un tour du deuxième. Alors, nous sommes donc devant la maison. Donc ici nous avons une petite ligne de
Tournesol, ça va être sympa avec des roses trémières, quelques œillets d'Inde, quelques maïs aussi que j'ai plantés. Ici, c'est la zone des pommes de terre. Alors, les pommes de terre, cette année, c'est pas top, hein, c'est pas génial. J'ai peur du milieu aussi, j'ai vu quelques feuilles vilaines que j'ai déjà retirées. Voilà. Alors ça, c'est des pieds de tomates qui me restent, je sais pas quoi en faire. Je sais pas où les mettre, je cherche encore. Donc dans cette structure que j'ai faite il n'y a pas longtemps, j'ai mis un melon et une pastèque. Donc ici c'est de la courgette, de la prolifique, de la verte classique, encore verte classique. Ici c'est une structure qu'il faut que je renforce parce que quand le concombre va pousser ça va se casser la figure. Voilà, avec un céleri branche, non avec du persil, pas céleri branche. Ici pareil c'est une aubergine qui me restait. C'est marrant parce que celle-ci me donne une belle petite aubergine. Alors ça c'est de l'aubergine du Burkina Faso. Je sais pas comment la manger, je sais pas quand c'est mûr. En tout cas, elle m'a donné des légumes, des fruits très très vite. Ou des légumes très très vite, je sais plus trop. Ici, de la ronde de Nice. Là, c'est du Jack B. Little, de la citrouille que j'ai essayé de mettre dans une structure ronde comme ça. Pour voir ce que ça donne. On verra. Patate douce. Et ici, j'ai de la courgette un peu partout. Courgette qui était censée être non coureuse mais qui au final est coureuse. Voilà, donc les patates douces se portent bien. Céleri branche, artichaut, chou, brocoli. Les artichauts sont dégommés par les fourmis et les pucerons. Si vous avez des solutions aussi, je suis preneur. Ici, semis d'haricots, une patate qui pousse toute seule. Pareil, là j'ai mis une tomate qui me restait et un concombre qui me restait et un tournesol qui est poussé tout seul. Oignons, échalotes, oignons, la plupart des oignons sont montés à graines. Donc on va les laisser monter à graines et on va ramasser les graines pour l'année prochaine. Et j'achèterai plus de bulbes parce que franchement ça monte à graines. Test d'endives, donc toutes ces feuilles là c'est des endives, je n'ai jamais fait encore, on verra. Blettes et ici mes betteraves. Ça fait 2 fois que je tente un semis de carottes. Ici, ça pousse pas. J'avais des fèves ici, il me reste encore quelques-unes. Ouais, vous pouvez en voir là. Là, voilà, ça je vais pas tarder à arracher. Et ici, je vais mettre carottes et panées. Voilà. Ou carottes et radis, je sais pas. Et là, ça c'est ce que j'ai planté hier, il me restait 3 courgettes, je les ai plantées là, je sais pas ce que ça va donner, mais... En fait c'est une zone où j'ai laissé beaucoup de fumier, donc ça devrait être bon, mais il n'y a pas de soleil. Voilà, donc tout pousse bien, hein. Je suis plutôt content. La production elle n'est pas encore là, ça va pas tarder, parce qu'avec ces chaleurs, ce soleil qui nous manque, il nous prévoit encore un peu de pluie pour demain, et ce week-end, on a marre. Mais bon, on est confiant, ça pousse quand même, on va avoir des trucs. Faut juste être patient. Voilà. Bon ben sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je referai une vidéo dans une quinzaine de jours. Et pour ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Et puis n'oubliez pas le petit pouce et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.